Bonjour coach, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les joueurs qui sont disponibles ce week-end? Est-ce qu'il y a des blessés ou est-ce que tout le monde est sur le pont? Tout le monde disponible. Et alors, donc, effectivement, dans quel état finalement psychologique et physique vous avez trouvé cette équipe dans vos premiers entraînements? ¿En qué estado psicológico y físico se encuentra el grupo? Je pense que l'équipe, ce moment est difficile. Les diagnostics se va voir en le temps. Mais je pense que m'arrive pour changer. Normalement, le changer de coach génère quelque chose. Je pense que je confie. Sí, j'ai confiance. J'ai confiance que l'équipe va changer su agresividad no terreno. Disculpa mi francés. Excusez-moi pour mon français. Voy a intentar que toi me puedas aider pour parler directement en français. Il y avait des incertitudes sur Aïlou Seydou qui aurait été blessé avec le Ghana. Est-ce qu'il est apte à jouer, Seydou? Oui, elle entrenó normalement, pas de blessé et elle est joueur très important pour l'équipe. Bonjour. Est-ce que avec ces 10 premiers jours un petit peu compliqués, vous n'avez pas eu tout votre effectif? Un 11 commence déjà à se dégager un petit peu. Comment est-ce que vous avez travaillé ça? Si ya tiene la idea de un 11 ya claro después de los entrenamientos. Mais j'ai de 12 semaines, mais les joueurs en data FIFA arrivaient, quelqu'un arrivait en retard. Aujourd'hui, arrivait un joueur, un seul entraînement. Difficile, mais à travers de vidéos et à travers inculquer une idée collective. Je pense que le principal est l'organisation de l'équipe. Et notre équipe technique apuntó a ça. Intentamos hacerlo de esa manera. Et on essaie de le faire de cette manière. Para redondear, el cuerpo técnico que intentó tout le temps que l'équipe a través de la información pueda tener una idea colectiva, tanto defensivamente como ofensivamente. Le staff essaye, en donnant des informations à l'équipe, que l'équipe parvienne à appliquer ses idées, que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Est-ce que vous avez une idée du système dans lequel vous allez jouer? Enfin oui, sans doute, mais plutôt à 3 derrière ou à 4? Est-ce que c'est pas encore... Non, cette information est difficile de donner à toi, non pour toi, sinon pour Lille. Mais pour moi, très important, le plus important est la culture. Tener una cultura, más allá de si vamos a defender con 5, con 4, si va a ser 5-4-1, 5-4-1 o 4-4-2. La verdad que siempre que yo traté de inculcar en cada jugador una forma de jugar cultural. Montenón. Après,
el equipo va a desarrollar seguramente otras cosas. Le plus important pour moi, c'est d'inculquer une culture aux joueurs, peu importe qu'on joue à 5 derrière, à 4 derrière, en 5-4-1, en 4-4-2. Ce que je veux, c'est vraiment essayer d'inculquer cette culture à chaque joueur, et puis avec le temps, on essayera de développer davantage d'idées. Sans nous le dire, est-ce que vous avez dans la tête le 11 qui va débuter à Lille dans 2 jours? Ah, oui, je l'ai, mais je ne peux compartir avec toi, lamentablement. Oui, bonjour coach. Quand vous étiez à Marseille, l'équipe a évolué de 2 manières. Au début, l'équipe était très furieuse, elle attaquait beaucoup, avec beaucoup de joueurs. Ensuite, il y a eu le match contre Lens qui vous a, je crois, un petit peu traumatisé. Ensuite, l'équipe était devenue une équipe de contrôle pour éviter les transitions. Est-ce que, quand vous voyez la Ligue 1, comment elle a évolué, votre idée de jeu aussi évolué par rapport à ça? Et est-ce que vous allez développer un Stade Rennais plus de contrôle ou plus une équipe furieuse comme on avait vu sur les premiers mois à Marseille? Merci. Sí, que su Marsella tuvo 2 caras. Primero una cara como furiosa y luego después del partido ante Lens, que parece que fue un trauma para ti. Ha cambiado el equipo, fue más un equipo de control. Conociendo la evolución de la Liga francesa, ¿piensa que el Rennes va a ser un equipo furioso o más bien de control? No, je pense que la Ligue tuvo una gran evolución. Por ça, j'ai besoin que l'équipe tenga una organización de control. Pour la transición de toutes les équipes en France est très veloce, très forte. Por ça, trabajé cette semaine en la organización del equipo para evitar ser transitado. La Ligue 1 a beaucoup changé. Je pense que mon équipe va avoir surtout besoin de contrôle. Et on a travaillé justement pour éviter de subir les contre-attaques des adversaires. Après 10 jours d'entraînement, est-ce que vous avez réussi déjà à identifier quelques joueurs, peut-être leaders, sur lesquels vous appuyez un peu plus que sur d'autres, qui sont des relais peut-être privilégiés dans votre discours? Si han identificado líderes en el equipo. Yo considero que el liderazgo del equipo tiene que ser desde una idea que se transforme en una religión, en una forma de jugar. Seguramente si el líder futbolístico es un defensor, es porque estamos sufriendo. Si es un delantero, será porque el equipo está con posibilidades de competir con los mejores. Nosotros tenemos un partido con Lille que va a ser extremadamente exigente, donde seguramente vamos a convivir con tiempos que nos dominen, tiempos tiempos neutros, ojalá tiempos que nosotros podamos dominar, pero el liderazgo se transmite generalmente, para mí, desde lo colectivo, de la forma que el equipo tiene que respetar y progresar en el tiempo. Después seguramente en cada línea habrá un líder que nos ayudará a que eso suceda. Pour moi, le leadership a avant tout à voir avec une idée de jeu. Cette idée, je veux que ça devienne même une religion. Sur le plan, si notre leader est un défenseur, ça veut dire qu'on va surtout souffrir. Si c'est un attaquant, c'est qu'on sera sans doute capable de rivaliser avec les meilleurs. Contre Lille, ce sera un match très exigeant. Ils vont sans doute par moments nous dominer. Il y aura d'autres phases plus neutres. Et par moments, j'espère qu'on va aussi les dominer. Et puis, avec le temps, il y a des leaders qui devraient émerger dans chaque ligne de notre équipe. Pour poursuivre un petit peu sur cette question du leadership, parfois l'une des premières mesures qu'un entraîneur prend, c'est de changer le capitaine de l'équipe. Quel rôle vous voyez au capitaine? Est-ce que Steve Mandanda va rester capitaine de l'équipe pour le moment? Certains entraîneurs n'aiment pas que ce soit le gardien de but qui soit le capitaine parce qu'il est trop loin de l'action. Quelle est votre position là-dessus? Yo creo que el capitán del equipo es el que representa al equipo.
O sea, la elección del capitán tiene que ver con los mismos compañeros, no conmigo. O sea, porque la representatividad de un capitán tiene que ver directamente con el grupo de futbolistas que lo eligen. O sea, yo elegir un capitán me parece que no tengo la potestad de hacerlo porque realmente después puedo tener una relación con el capitán que me transmita el sentimiento del equipo y yo a través del capitán puedo recibir o recepcionar lo que está pasando. Pero la elección creo que está basada en los jugadores. Creo que yo conozco muy bien a Steph, que es un buen capitán, una persona muy respetada, es una leyenda representativa para el equipo, entonces seguramente se mantendrá. Concernant le capitaine, je veux surtout qu'il représente l'équipe. Donc pour moi, c'est même pas mon rôle de choisir le capitaine, c'est aux joueurs de choisir le capitaine. Concernant le capitaine, son rôle c'est surtout de me transmettre le sentiment de l'équipe, la perception de l'équipe. Concernant Steve, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est une légende et je pense que c'est un bon capitaine et il le sera sûrement. Coach, avant votre arrivée, Rennes était l'équipe la moins dangereuse de Ligue 1, en tout cas dans sa capacité à se créer des grosses occasions, comme certaines stats peuvent le mesurer. On a parfois eu l'impression de joueurs offensifs un petit peu bridés, avec beaucoup de consignes et qui avaient du mal à exprimer leur liberté créative, leur créativité. Est-ce que vous allez faire quelque chose par rapport à ça ou est-ce que vous comptez aussi leur donner pas mal de consignes aussi sur le plan défensif? Con usted van a tener muchos consignas los jugadores ofensivos y si le van a dar una parte de libertad. No, básicamente cuando nosotros tengamos el balón van a tener la posibilidad de aportar su creatividad para el equipo, pero cuando no lo tengamos también van a tener responsabilidades defensivas. O sea, creo que limitar la capacidad de creatividad de los jugadores que tienen la posibilidad de ganar partidos es para mí una cosa que no comparto. Yo creo que el jugador tiene que decidir dentro del campo en pocos segundos un montón de acciones y nosotros prepararlos para que estén aptos para repetir acciones y también que la creatividad nos permita ganar partidos. Nous voulons que les joueurs apportent leur créativité quand on a le ballon. Mais quand nous n'aurons pas le ballon, ces joueurs-là ont aussi des responsabilités défensives. Ensuite, limiter la créativité des joueurs, ce n'est vraiment pas mon credo. J'ai décidé je veux les préparer vraiment pour qu'ils soient créatifs, mais à des moments aussi on prépare des schémas répétitifs, mais pendant le match ils ont des zones de liberté. Bonjour, sur vos 15 premiers jours à la tête de l'équipe, à la tête du groupe, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ce groupe? Est-ce qu'il y a des qualités fortes pour vous qui ressortent parmi les joueurs, individuellement, collectivement, et des défauts? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en fait, depuis que vous êtes arrivé? ¿Qué le llamó la atención en ese grupo? ¿Qué fue muy llamativo para usted? Y si hay jugadores que le llaman bastante la atención en cuanto a sus defectos y cualidades. No, primero me llamó la atención el club. Yo tengo un gran respeto por este club y el hecho de tener jugadores jóvenes de proyección, de calidad, me generó la inquietud de tomar la decisión de aceptar la invitación del club para ser el entrenador. Y bueno, creo que acá se puede generar un proyecto que nos permita en el tiempo consolidar al club en un lugar distinto. Rennes es un equipo que siempre ha clasificado a torneos internacionales y que lo ha hecho bien, entonces hay que volver a ese lugar.
Ce qui a attiré mon attention, c'est surtout la manière dont fonctionne le club. Un club où il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'impliquer, que j'ai accepté de venir à Rennes. Maintenant, il faut consolider la situation du club. C'est un club qui luttait tout le temps pour l'Europe et j'espère que cela continuera ainsi. Jouer à Lille, qui est une équipe européenne, qui reste sur 10 matchs sans défaite, c'est pas le match le plus idéal pour relancer une équipe comme Rennes, qui est un petit peu au fond du trou, non? C'est un match compliqué qui s'annonce. No, comparto con él que no es el ideal, pero el que tocó y lo vamos a afrontar con mucha valentía y intentando generar modificaciones para que el equipo no tenga temor y que logre expresar un partido competitivo contra un rival que hoy debe ser de los mejores de Francia y que está haciendo también una muy buena Champions League. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un match qu'on doit aborder avec beaucoup de courage. Nous essayons d'inculquer des modifications pour que cette équipe n'ait pas peur d'affronter le LOSC, qui est une des meilleures équipes actuelles du championnat et puis qui fait également une très bonne Ligue des Champions. Avant que vous arriviez, il y avait quelques joueurs qui avaient très peu joué, qu'on n'a quasiment pas vu sur le terrain. Je pense à Amada, à James, même à Meister. Est-ce que vous comptez relancer ces joueurs-là? Sí, nosotros estamos en una etapa de conocimiento y de diagnóstico. Todo el mundo será evaluado y también saber de que no tener muchos minutos nos hace evaluar a esos jugadores para atrás por no conocer el rendimiento actual. Pero progresivamente trataremos de ser lo más justo posible con aquellos jugadores que estén mejor. Tous les joueurs, nous sommes dans une phase de diagnostic, tous les joueurs sont évalués. Évidemment, ceux qui ont peu joué, j'ai une base plus mince pour les évaluer. Mais avec le temps, nous donnerons leur chance à tout le monde. Et selon la presse lyonnaise, à Lyon, Warmed Omari, qui est prêté par le Stade Rennais, pourrait revenir au club cet hiver. Première question, est-ce que ça a été évoqué au Stade Rennais et avec vous? Et est-ce que c'est un joueur qui pourrait vous intéresser pour renforcer l'effectif? Il a eu une saison dernière très compliquée, mais il a des qualités fortes, notamment à la relance, qui peut-être pourrait coller avec votre idée de jeu. No, sinceramente no hemos hablado de ningún jugador todavía con la dirección deportiva porque una vez que tengamos en estos 4 partidos o de los 5 partidos el diagnóstico, veremos qué posición hace falta reforzar o si no hace falta reforzar. Si mejoramos la performance de nuestros jugadores, seguramente serán pocos, si no mejoran serán muchos. O sea, esto es fútbol, el fútbol es muy dinámico y va a mucha velocidad y tenemos que tomar la decisión adecuada para el club. Sincèrement, on a parlé jusque-là d'aucun nom. On fera vraiment un réel diagnostic après 4, 5 matchs. Et là, on verra s'il y a besoin de renforcer l'équipe, à quelle position. Mais si l'équipe tourne bien, on aura sans doute très peu de besoins. Par contre, si on n'arrive pas à s'améliorer, là, on aura sans doute beaucoup de besoins. Quand vous étiez à Marseille, vous avez développé un projet avec Pau Lopez qui jouait très haut. C'était dans votre idée de contrôle aussi. Est-ce qu'à Rennes, on peut s'attendre aussi à une utilisation d'un gardien de la même manière, d'un gardien qui serait presque un numéro 6 sur certaines séquences de jeu? Merci. En Marseille usaba a Pau López muy alto en la cancha, casi como número 6. Si en Rennes podría también usar el portero de la misma forma. Sí, con el tiempo sí. Yo creo que Steve es un portero que es valiente, que tiene buen pie y buena comprensión. Así que seguramente lo vamos a intentar progresivamente,
porque hace muy poco tiempo que estamos y tenemos que ir de a poco, pero la idea es que sumemos al portero a una altura que nos permita tener superioridad numérica en el inicio. Oui, Steve est un gardien courageux, qui fait un bon jeu au pied, qui comprend très bien le jeu. Donc peu à peu, on va inculquer ces principes. Dans notre conception du jeu, l'idée d'avoir un gardien haut est assez importante, notamment pour générer des supériorités numériques. Merci. Merci. De ces premiers jours avec le nouveau staff, avec le nouveau coach, comment ça se passe? Bah, ça s'est très bien passé, on a bien travaillé. Il a mis des choses, il a dit des choses qu'il avait vues aussi quand il était venu voir le match. Et après, on a travaillé pour bien comprendre ce que lui voulait de nous et pour après aussi bien expliquer à ceux qui arrivent après. C'est quoi? C'est plus intense avec lui? Il est comment? Il est plutôt paternaliste? Il râle? Il alterne les deux? Comment il est au quotidien? Bah, il est très actif. Après, vous savez, quand on change de coach, il y a toujours une dynamique qui s'enclenche. Donc je pense que ça peut... C'est normal. Après, oui, c'est l'homme, l'humain, le personnage est le même qu'on connaissait. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un premier changement notable que tu dégages par rapport à ce que vous connaissiez avant? Ouais, ça parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de voix, de tout, avec tout le staff avec lequel il est venu. C'est beaucoup de pauses pour beaucoup d'explications et beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'il veut de vous? Tu as dit que vous avez essayé de vous faire comprendre ce qu'il voulait de vous. Comment tu peux nous donner quelle ligne tu peux nous donner? Après, il a une façon de jouer, donc c'est sûr qu'il est obligé de nous dire ce qu'il veut. Donc après, c'est des choses qui nous dit à nous qu'on doit travailler. Après, faut travailler ça et le reproduire sur le terrain. Il a parlé d'agressivité notamment. Est-ce qu'il a évoqué aussi cette arme-là et qu'il attend plus ça de vous? Oui, parce qu'il arrive dans un moment où je pense qu'il manque aussi beaucoup d'agressivité à la perte de balle. Et il veut inculquer ça aussi. Dès qu'on perd la balle, essayer de vite réagir pour retrouver une équipe solide et compacte. Est-ce que ça se traduit dans les entraînements? Est-ce que c'est plus intense? Est-ce que c'est plus physique? Est-ce que vous courez plus? Enfin, je ne dis pas que vous ne couriez pas avant, mais vous couriez différemment, de façon peut-être plus intense. Bah, c'est sûr qu'il le demande souvent. Donc oui, il y a plus d'intensité sur ce niveau-là. Et on applique plus cette chose-là parce qu'il le répète assez souvent. Tu avais joué contre son Marseille. Quel souvenir t'en gardes des matchs que tu avais joué contre son équipe? Bah, une équipe pas évidente à jouer, une équipe compacte et rapide en transition. Et c'était une équipe très redoutable. Donc c'est ça que je retiens. Ouais. Vous avez connu, depuis le début de la saison, vous avez connu 3-4 systèmes. Est-ce que là, vous travaillez encore quelque chose de nouveau ou ça va, vous avez des bases un petit peu? Bah, vu qu'on a tout fait, je pense qu'on a les bases sur toutes les compos. Mais non, je rigole, c'est juste sa petite touche qu'il va falloir s'approprier. Parce que c'est important et il est toujours dynamique, donc ça donne aussi cette énergie-là. On sait que c'est un entraîneur qui lie parfois des relations assez proches avec certains joueurs, et notamment des joueurs créatifs, avec Samir Nasri à Séville, avec Dimitri Payet à Marseille. Est-ce que, avec toi ou avec d'autres, tu sens qu'il peut déjà avoir quelques atomes crochus, peut-être aussi des attentes supérieures, parce qu'il aime la créativité dans le jeu? Bah, c'est sûr qu'il attend beaucoup de moi, sur beaucoup de situations, comme on a pu travailler pendant la trêve. Après c'est à moi de bien comprendre et bien faire les choses pour que je sois bien et qu'il ait besoin de moi. Vous rendez à Lille. Le LOSC a choisi ce match pour fêter son anniversaire avec plein de choses prévues. Martin Solveig qui l'a mixé sur le terrain après la rencontre. Est-ce que ça peut vous donner envie de
gâcher un petit peu la fête, ce genre de grande célébration prévue sur un match de Ligue 1? J'étais même pas au courant. Franchement, le foot, c'est le foot. Après, si c'est l'anniversaire du LOSC, c'est normal qu'il fasse quelque chose. Mais après, le match reste le plus important. Et je pense que pour eux aussi, ils vont d'abord faire le match et après fêter tout ça. Mais ouais, c'est sûr que j'espère qu'on va un peu faire tâche sur cet anniversaire-là. Au-delà du coach, est-ce que tu as l'impression que c'est une nouvelle saison qui démarre, il y a eu la trêve aussi qui est arrivée au moment où vous étiez au plus mal? Est-ce que j'imagine que ça vous a fait du bien? Est-ce que tu as l'impression que vous êtes reparti maintenant sur le championnat? C'est un peu de tout, La trêve fait du bien. Mais non, pour moi, c'est pas un nouveau championnat parce que la difficulté dans laquelle on est, il faut s'en servir aussi dans ces situations-là. Faut apprendre beaucoup de choses et pas les oublier. Parce que si on passe à un nouveau championnat, on va oublier tout ce qu'on a fait. Et tout ce qu'on a fait de mal, il faut aussi le garder dans un coin de sa tête pour pas recommencer ce qu'on a fait, tout simplement. Et pour moi, c'est autre chose maintenant, mais c'est pas un nouveau championnat. Il va nous aider à être de mieux en mieux. Et nous, on va tout donner pour que ça se passe bien. Quand il y a un changement d'entraîneur, et on dit toujours qu'il y a un peu le choc psychologique, la fameuse tarte à la crème ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Vous, depuis 15 jours, vous le percevez, il y a un changement même dans le vestiaire, dans l'union qui peut se dégager entre vous. On a pu disserter aussi sur le fait qu'il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Est-ce qu'un nouvel entraîneur va aider à cimenter un peu tout le monde aussi? En tout cas, davantage qu'avec le coach précédent. T'as dit qu'il n'y avait pas d'union dans l'équipe? Non, en tout cas qu'on pouvait s'interroger sur le fait que dans le vestiaire, peut-être qu'il n'y avait pas une solidarité énorme, mais peut-être que c'est pas... Le seul point que j'avais dit aussi en zone mixte juste après le match, c'est que dans ce groupe-là, il y a une bonne mentalité. C'est juste que ça se passe pas bien et que en fait on n'a pas de chance sur certaines situations. Mais la mentalité du groupe n'est pas reprochée, loin de là. Loin de là, dans des situations comme ça, j'ai vu des groupes pires que celui-là. Et franchement, faut le noter. Mais c'est sûr que l'arrivée de ce nouveau staff peut nous aider à combler ce qui manque et aussi à nous ramener aussi où on doit être, parce que là où j'essaye de souligner le groupe, c'est que personne n'a jamais lâché, même dans des difficultés, même quand c'est quelqu'un qui a fauté, on a toujours été là pour cette personne-là. Et c'est là-dessus que pour la question d'avant, où j'ai dit qu'il ne fallait pas oublier, il ne fallait pas passer à un autre championnat, parce que psychologiquement, c'est une bonne équipe. Oui, c'est dans ce sens-là, en fait, où il peut y avoir une forme de libération, quelque part, aussi pour certains joueurs. Oui, avec lesquels c'est compliqué avec le précédent staff. J'espère que ce staff-là va nous ramener ça, et c'est tout ce que je souhaite pour cette équipe. Lille, c'est aussi, si on parle de foot, une équipe qui fonctionne bien. C'est aussi un coach que tu as connu, qui t'a en partie fait venir aussi au Stade Rennais. Qu'est-ce que ça représente, ce match, déjà face à cette équipe en forme, et de retrouver Bruno Genesio? Déjà content de le revoir. Parce que si je suis venu aussi, c'est aussi par rapport à lui. Mais sinon, Lille, tout le monde le voit, c'est fort, c'est une équipe très talentueuse. Après c'est pas étonnant depuis un petit moment. Donc ça reste un gros match à jouer, mais c'est pas, faut pas se prendre la tête, faut aller jouer là-bas avec nos qualités et essayer de ramener quelque chose. Pour revenir sur ce que Guillaume disait aussi sur la notion de groupe, est-ce que rien ne vous y oblige, une fois que vous êtes plus dans le cercle de l'entreprise, vous avez vos vies perso, mais est-ce que vous vous voyez aussi en dehors? Est-ce qu'il y a de la vie dans ce groupe autre que dans le cadre de l'entraînement et de la vie à la Pillardière et en match? Bien sûr, on a déjà fait des choses ensemble. Un repas d'équipe, ce qui est classique, et pas qu'un. Parce que vu la situation, ça aide aussi
à se changer les idées, à être entre nous en dehors du contexte foot. Donc oui, on l'a fait. Je vous ai dit, sur ce plan-là, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. C'est juste sur le plan sportif que ça se passe pas bien. Pour revenir un petit peu à cette découverte d'un nouveau coach, donc toi tu étais là, mais il y a certains qui étaient en sélection. Est-ce qu'ils envoyaient des messages pour vous demander alors comment il est le nouveau coach, vous raconter un peu? Parce que c'est vrai que c'est un peu une figure du football, et donc il doit y avoir une forme de curiosité des joueurs de découvrir cet entraîneur. Est-ce que vous échangez des messages pour raconter un petit peu comment il est? Non, pas spécialement, parce que... Après, peut-être les autres entre eux, peut-être, mais pas spécialement, parce que souvent, quand ils vont en sélection, c'est aussi... là, comme là, la dernière sélection, c'est très important aussi pour eux, donc ils restent aussi focus sur leur sélection. Mais c'est sûr qu'en les voyant revenir, c'est là où ils s'interrogent un peu et à poser des questions sur comment ça s'est passé. Mais justement, on en parlait tout à l'heure sur le côté ça bosse plus dur. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Est-ce que tu as l'impression, toi, que ça bosse plus? C'est compliqué à dire parce que j'ai pas envie de dénigrer aussi le travail des autres. C'est normal. Donc c'est compliqué à dire, mais c'est sûr que, comme je l'ai dit, quand tu as un nouveau staff, c'est une nouvelle dynamique. Ça veut dire que ça se donne beaucoup plus sur les premières séances parce que tout est nouveau. C'est sûr que là, on va dire qu'on travaille différemment, tout simplement. Dernière question, c'est quoi? Toi, à titre individuel, le 2 aussi quand même, pardon. Est-ce que tu te sens toujours bien? Tu es un des rares peut-être à surnager dans le marasme de ce début de saison à titre individuel. Est-ce que tu te sens toujours en confiance ou est-ce que, à l'inverse, le changement de coach peut te faire dire est-ce que je vais avoir autant ma chance? Est-ce que je vais avoir la même suite que ce que tu faisais au préalable? Ouais, moi je me sens bien. Je suis en confiance. Après, là, les cartes sont redistribuées, donc c'est à moi de montrer mon talent. Je sais qu'il connaît un peu aussi mes capacités, mon point fort. Donc après, ça reste à moi de montrer en entraînement ce que je suis capable de faire et en match, s'il a besoin de moi. Et donc, faut tout recommencer. J'avais réussi à remonter la pente avec le coach Stéphane. Maintenant, c'est un nouveau chapitre qui commence et c'est à moi de faire les bonnes choses pour continuer à jouer le plus souvent possible. Juste une dernière question sur en fait, comment vous communiquez sur les consignes, les séances vidéo. Évidemment, il parle espagnol. Est-ce qu'il vous parle en espagnol ou est-ce que vous avez une traduction simultanée avec un ou deux membres du staff? Comment ça se passe en fait depuis 15 jours? Oui, il y a une traduction. Il y a un membre du staff qui parle français. Ils sont même deux. Donc, et même le coach essaye de parler de temps en temps en français. Mais ouais, il parle en espagnol et c'est traduit directement dans la foulée. Donc il n'y a aucun problème là-dessus.